Je porte en moi, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, et la chose s'accomplit. Je porte en moi, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi, c'est lui qui n'échoue jamais. Je porte en moi, je porte en moi, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, et la chose s'accomplit. Je porte en moi, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, et la chose s'accomplit. Je porte en moi, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, et la chose s'accomplit. Oh, il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Il agit encore. Il agit. Oh, il est vivant, 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 vivant. Il agit. Il agit encore. Oh, il agit. Il agit. Oh, il est vivant. Il est vivant, 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 vivant. Jésus, il agit encore. Il agit. Oh, il est vivant. Oh, vivant, vivant, vivant. Oh, il est vivant. Il agit. Oh, il agit. Il agit. Oh, il est vivant. Oh, vivant, vivant. Il n'est pas mort. Il agit encore. Il agit. Oh, il est vivant. Vivant, 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 vivant. Il agit encore. Il agit encore. Il guérit encore. Encore. Il guérit encore. Encore. Il guérit encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit.
tu crois, si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle là. Oh, si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras. Si tu crois, tu verras ton miracle là. Oh, si tu crois, tu verras. Oh, si tu crois, Rabaka Sayabashada Labaka. Oh, si tu crois, si tu crois, oh, si tu crois, ne doute pas, oh, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois, tu verras, si tu crois, oh, Komona, oh, mon Zambé, si tu crois, tu verras ton miracle là. Que ça court, 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 ici et maintenant, que ça court, 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 que ça coule, que ça coule, que ça coule, afute sopana, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Out of my belly shall flow rivers of living waters. Oh, Rabaka, Rebakanta Labaka, Rebekata Labakanda Labash. Oh, Rabakata Labayabata Rabakas. Mandelebeka Rabakata Labayabakanda Labash. Remplis ces lieux. Oh, Rabakata Yabakanda Labaka, Rebeke, sature ces lieux. Inonde nos vies. Rekakata Labayabash. Maradaka. Oh, out of my belly, shall flow rivers of living water. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Touche-moi, 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 touche-moi.
touche-moi, ici et maintenant, touche-moi, touche-moi, Merci pour ta présence encore ce matin. Merci pour la fidélité dont tu fais preuve. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes plus que convaincus ce matin que tu es ici au milieu de nous. De la même manière que tu es dans les autres églises qui te cherchent, tu es aussi dans cette église où nous te cherchons. Parle-nous, Seigneur. Communique-nous ta pensée. Je prie que tu satures cet endroit de toi. Je commande à tout esprit impur, à tout agent de ténèbres, à tout envoyé du diable, envoyé pour perturber ces cultes. Il a 60 secondes pour quitter cette salle. Sinon, nous lui remettons, Seigneur, sous ta puissance. Je t'établis le royaume de notre Dieu en ces lieux. Je t'établis le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'homme s'abaisse et que Christ soit élevé. Loin ce message, loin ces cultes d'équilibre des projets, afin que nous ayons des hommes remplis de l'esprit, mais aussi entreprenants. Remplis de l'esprit, mais aussi équilibrés. Donne-nous, Seigneur, le secret dans ta parole afin d'entreprendre et de réussir pour toi. Bénis ces cultes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés en le souhaitant un bon culte. À nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à ces cultes d'équilibre et des projets. À la Compassion, on a chaque début du mois, on prend un culte pour prêcher aux familles, parler de projets pour mettre en équilibre les enfants de Dieu, parler de la puissance de Dieu, parce qu'il y a des cas qui nécessitent que la puissance de Dieu. Également, prêcher sur la sainteté, nous le prêchons tous les jours, mais c'est notre message de base. Nous trouvons bon qu'il y ait un dimanche le mois où nous ne parlons que de ça. Et pour ce dimanche, c'est notre culte des projets, d'équilibre. Nous parlerons de comment réussir un projet avec Dieu, avec des principes bibliques. Et nous apporterons nos offrandes spéciales pour le mois, selon que nous nous organisons à chaque mois d'apporter à Dieu une offrande spéciale. Avant de prêcher ce matin, j'aimerais donner un témoignage. Les cultes du jeudi, c'était un culte très bénissant. À la fin, Dieu m'a conduit à prier pour les gens. Et spécifiquement, j'ai prié pour ceux qui avaient des nuits agitées, ils ne dormaient pas bien. Et j'ai reçu le lendemain, vendredi matin, un message d'une sœur. Elle dit « Bonjour pasteur, je suis la sœur
Je viens rendre grâce, gloire à Dieu et témoigner ce matin de ses bienfaits dans ma vie. Hier, lors du culte, vous avez prié pour tous ceux-là qui ont du mal à dormir et qui sont visités la nuit. Depuis 2 semaines déjà, je ne dormais pas. Je me sentais observé et quand bien même j'arrivais à fermer les yeux, des cauchemars toute la nuit, au point où à chaque fois que je pense que je dois aller me coucher, la peur m'envahit. Ce soir, depuis 2 jours, j'ai passé une nuit vraiment paisible, sans aucune perturbation malgré le fait que je me sentais toujours observé. J'ai bien dormi car je savais que le Seigneur était à mes côtés. Je rends gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Et je prie que cela soit ton partage, toi qui as un problème de sommeil, que Dieu te donne un sommeil de bébé, un sommeil où tu n'as pas d'inquiétude, tu n'as pas peur qu'il y ait quelqu'un qui va t'attaquer, où tu es sûr que le Seigneur veillera sur toi. Nous nous tenons debout, j'ai une portion d'écriture à vous proposer. 2 portions d'ailleurs. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 82. Le verset 6 au verset 7 et nous lirons Genèse 2, le verset 4 au verset 22. Nous commençons par Genèse 2, le verset 4 au verset 22. Genèse 2, vous y êtes. La Bible dit, « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre. » Quand on parle de l'arbuste, on parle de plantes ou des arbrisseaux. Et aucune herbe de champ n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la terre, la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est lui qui entoure tout le pays des Havila où se trouve l'or et l'or de ces pays est pur. On y trouve aussi les Délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est lui qui entoure tout le pays des Couches. Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le 4e fleuve c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places s'il vous plaît.
Je vais lire pour nous Psaume chapitre 82, d'où je tirais mon thème, le verset 6 au verset 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous tous fils de Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Je vous prie d'ajouter dans vos notes, pour ceux qui écrivent, cette autre portion dans le Nouveau Testament, Matthieu 25, le verset 14 au verset 30. C'est la parabole de talents. Si le temps nous permet, je vais en parler. Si le temps ne nous permet pas, je vais revenir sur ça le dimanche prochain. Le thème de mon message ce matin, c'est « Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes ». Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce texte ou cette phrase, nous l'avons beaucoup entendu, mais vraiment Dieu m'a fait grâce d'avoir une illumination à nouveau de ces versets. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible, elle est tellement profonde que tu peux la lire 1000 fois, tu la comprendras. Tu peux la lire 10 ans, tu la comprendras. Même si tu la lis à 15 ans, tu peux ouvrir le même verset, tu auras une nouvelle illumination, un nouvel éclairage pour que le Seigneur te parle. Lorsqu'on parle de ce terme de vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, il y a 4 idées qui se cachent. Il y en a pléthore, mais je n'ai retenu que 4. La première idée qui retient mon attention, c'est que vous êtes quelque chose. Dieu dit, vous êtes quelque chose. Vous n'apparaissez pas, mais vous êtes. Et lorsque Dieu se présente, il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu n'est pas celui qui paraît. Dieu n'a que faire des apparences. Dieu veut l'être. Dieu n'a que faire d'apparaître grand, mais être petit au fond de toi. Dieu n'a que faire d'avoir une forme embellissante, glorieuse, puissante, belle, mais qu'au fond de toi, tu as un fond contradictoire à ta forme. Et Dieu, dans sa parole, il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et donc, vous avez et vous êtes quelque chose qui vous met hors pair, hors du commun. La deuxième idée qui se cache, c'est que ceux qui ont ne devraient pas manquer comme ceux qui n'ont pas. Ici, la Bible dit, vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire, étant donné que vous êtes quelque chose, il est supposé que vous possédez certaines autres choses, mais malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous manquez comme n'ayant pas. La troisième idée, c'est que vous met sur un piédestal, vous permettant de ne pas vivre comme les communs des mortels. C'est que vous êtes vous permet d'être mis sur un piédestal qui vous permet de ne pas vivre comme les communs des mortels. C'est que le chef de l'État est, sa position et sa fonction lui permet d'être placé sur un piédestal qui lui permet de ne pas vivre la vie de nous tous ici. Parce qu'il est quelque chose qui lui permet d'être mis à l'écart, d'être isolé de tout le monde et d'avoir un regard différent des communs des mortels. Et c'est ce que Dieu dit, c'est ce que nous sommes, c'est ce que vous êtes. Et la quatrième idée qui se cache, c'est que avoir une position vous qualifie à avoir quelque chose. Lorsque tu es un Dieu, si je peux le dire comme ça, il est supposé que tu as des choses que les humains n'ont pas. Et la Bible dit, vous êtes des dieux. Donc, il est supposé que vous avez, votre position vous permet d'avoir une certaine qualification et vous qualifie à avoir quelque chose. En lisant cette portion de Genèse 2, le verset 4 au verset 22, j'ai fait une petite analyse, une petite étude sur ces textes. J'en ai tiré 8 points que très rapidement je vais aborder. Ensuite, je vous parlerai d'un point fondamental et pourquoi les hommes qui sont des dieux, ils meurent comme des hommes. Avant d'aller plus loin, lorsque je parle ici que nous sommes des dieux, nous ne sommes pas des dieux créateurs. Nous ne sommes pas des dieux tout-puissants. Nous sommes des dieux comme des princes, comme nous tirons notre dignité du grand Dieu. Lorsque je fais partie du gouvernement, je ne suis pas le chef de l'État, mais le fait que je tire ma dignité du chef de l'État, ça me permet de jouir d'une certaine dignité. Et lorsque nous tirons notre gloire de Dieu, nous tirons notre vie de Dieu, ça nous permet de jouir d'une certaine dignité, d'une certaine vie. Et c'est comme ça l'apôtre Paul disait, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et puisque cela nous vient de Dieu, ça nous permet donc d'avoir un certain privilège. Lorsque je lis minutieusement ce texte de Genèse 2, le verset 4 au verset 22, je fais un tout premier constat, amer je voulais dire, un constat très amer.
La Bible dit, lorsque les origines de la terre commençaient à être dévoilées, les Écritures nous montrent que dans ces constats amers, il n'y avait pas de vie. La Bible dit qu'il n'y avait aucun arbrisseau, il n'y avait aucune herbe, il n'y avait aucune vie. Il n'y avait pas d'herbe qui puisse germer. Il n'y avait pas de germination, il n'y avait pas de vie. Lorsque tu vas dans un désert, tu ne verras pas de vie. Tu ne verras pas des plantes qui poussent. Tu ne verras pas des herbes qui sortent de la surface de la terre parce qu'il n'y a pas de vie. Et c'est ce que la Bible dit qu'au commencement, il n'y avait pas de vie. Rien du tout. Mais pour quelle raison? Pour deux raisons principales. Premièrement, la Bible dit parce qu'il n'y avait pas de pluie. Ceux qui ne le savent pas, lorsque Dieu a créé la terre, la pluie n'avait pas encore commencé à pleuvoir. La terre était arrosée par une vapeur qui sortait de la terre. Dieu faisait sortir une vapeur qui arrosait la terre. Et donc le fait qu'il n'y avait pas de pluie, il ne pouvait pas voir la germination. Mais la deuxième grande raison du fait qu'il n'y avait pas de vie et pas de germination, c'est qu'il n'y avait pas d'homme qui puisse travailler la terre. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme qui puisse travailler, qui puisse cultiver. Et par conséquent, il n'y avait pas de germination, il n'y avait pas d'arbres, pas de plantes et pas de vie. Et les Écritures commencent alors à nous montrer comment est-ce que Dieu commence à planter les décors. La Bible nous montre tout premièrement Dieu crée l'homme. La Bible dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il y ait la germination. Dieu l'a fabriqué, Dieu l'a façonné. Mais Dieu ne le crée pas seulement. Dieu fait la deuxième chose, il lui donne le souffle de vie. Là, nous sommes en train d'aller graduellement de voir comment est-ce que Dieu peut faire sortir d'un chaos un chaos. Dieu peut faire sortir d'un tohu-bohu un coup chaos. Et il y avait au début rien du tout, pas de vie, pas de germination. Et Dieu les constate et Dieu commence à créer. Il crée l'homme pour qu'il y ait germination parce que Dieu s'était rendu compte que si les plantes ne sont pas cultivées, parce qu'il n'y avait pas de pluie, mais aussi parce qu'il n'y avait pas d'homme. Alors Dieu a créé l'homme, il lui a donné le souffle de vie. Deuxièmement, Dieu a fait de l'homme un être vivant. Et Dieu ne crée pas seulement l'homme, il ne fait pas seulement de lui un être vivant, il ne lui communique pas seulement un souffle de vie. La Bible dit, ça j'ai beaucoup aimé, Dieu a planté aussi un jardin. Lorsque Dieu vous envoie sur la terre, il a prévu de planter un jardin pour vous. Lorsque Dieu a remarqué que sur la terre, il n'y avait pas de germination dans sa pensée, il a pensé à toi. Et Dieu, il plante un jardin. Et Dieu ne plante pas seulement un jardin, Dieu commence à faire pousser les arbres. Alors qu'il n'y avait pas d'arbres, Dieu commence à faire pousser les arbres. Et la Bible nous montre que lorsque Dieu commençait à pousser les arbres, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. C'est que premièrement, ces arbres étaient agréables. La Bible dit que ces arbres étaient agréables, c'était beau à voir. Lorsque Dieu commence à faire passer d'une étape à une autre, tout ce que Dieu va engendrer sera agréable pour toi. Même si tu ne les comprends pas encore, mais sache que Dieu crée toutes choses très bien. Et la deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est que Dieu n'a pas seulement fait pousser un arbre, Dieu a fait pousser un arbre qui soit agréable, mais aussi bon à être mangé. La Bible dit que Dieu a fait pousser ces arbres-là, qui étaient agréables et bons à être mangés. Notre Dieu ne se soucie pas seulement de la beauté de tes yeux. Le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu qui se soucie d'embellir notre apparence. Il travaille aussi notre fond. Il ne se souciera pas seulement que tu vois ce qui est agréable, mais il va aussi se soucier et même à travailler à ce que cet arbre soit pour toi bon à manger. La sixième de choses, c'est que Dieu a donné un fleuve pour arroser le jardin. Dieu, il sait qu'il n'y a pas de pluie. Dieu crée un fleuve. Et vous allez voir, je reviendrai sur ça tout à l'heure, que Dieu plante tous ses décors pour un seul but. Dieu, il crée un jardin, dans le verset 10. Et Dieu ne se limite pas seulement à créer ce jardin-là, ça j'ai beaucoup aimé. Dieu a créé les extensions de ces jardins, de ces fleuves-là. La Bible dit que ces fleuves étaient divisés en 4 bras. Il n'y avait pas qu'une source pour jaillir du jardin, afin que le jardin ne sèche pas. Dieu a pris soin de ne pas seulement créer un jardin pour l'homme, de créer pas seulement un jardin, de planter une source, de créer une source. Dieu a pris soin de scinder cette source-là en 4. Pourquoi? Parce que si jamais une source séchait,
l'autre source allait alimenter le jardin. La Bible dit avec 4 bras, Dieu a créé. Et lorsque vous lisez dans la version de King James en français, la Bible dit que cette source d'eau s'est divisée et devenait. Lorsqu'il s'est divisé, il devenait elle-même des sources à part entière. Parce que Dieu a pris soin de faire tout cela parce qu'il avait remarqué qu'il y avait un chaos, un vide. Et après que Dieu ait fait tout ça, la Bible dit, Dieu plaça l'homme dans ses jardins. Que Dieu, il est bon, il est merveilleux. Il n'a pas voulu planter ou placer l'homme à un jardin désertique. Il a voulu d'abord équiper ses jardins. Après Dieu, il place l'homme. Lorsque Dieu t'envoie sur la terre, sache qu'il a tout prévu. Sache qu'il a tout managé. Sache qu'il a tout arrangé. Même si dans ton niveau intellectuel humain limité, tu n'arrives pas à avoir la provision de Dieu pour toi sur cette terre, sache que dans les plans parfaits de Dieu, Dieu a tout fait pour toi. Il existe un jardin en Éden pour toi. Et les auteurs nous révèlent que l'emplacement géographique de ce jardin jusqu'à présent est introuvable. Et même si tu ne retrouves pas encore ton jardin d'Éden, même si tu ne le vois pas, c'est que ça existe quelque part. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas retrouver la provision de ta destinée sur la terre que cette provision n'existe pas. Elle existe quelque part. Et Dieu s'est arrangé dans ces jardins qu'il y ait pour toi des plantes qui sont pour toi agréables, aussi bons pour manger. Et Dieu ne s'est pas seulement arrangé pour toi avoir des plantes agréables et bons pour manger. Dieu a planté pour toi, il a créé pour toi une source d'eau pour que ces arbres-là ne sèchent pas. Pour que ton travail ne sèche pas. Pour qu'aucun sorcier ne vienne enlever les postes que Dieu a placés sur toi. Pour que les projets que Dieu a mis dans ton cœur, qu'il n'y ait aucune puissance de ténèbres qui puisse l'empêcher. Frères, sœurs, ne craignez pas les sorciers au travail. Ils n'ont aucun pouvoir d'enlever ce que Dieu a dit. La Bible dit alors que Jésus était cloué à la croix, les Romains sont venus avec un écritoire. Ils ont écrit celui-ci est le fils et le roi des Juifs. Les Juifs se sont sentis indignés. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas notre roi. Et lorsqu'on a voulu changer, on a répondu, ce qui est écrit est écrit. Ce que Dieu a écrit pour toi est écrit. Rien ni personne ne pourra l'enlever. Ce que Dieu a placé pour toi est placé. Rien ni personne ne pourra l'enlever. Même ton oncle, les sorciers les plus sorciers de ta famille, les sorciers les plus sorciers de ton quartier ne peuvent pas changer ce que Dieu a fait. N'est-il pas beau de savoir qu'il est écrit à ton sujet? Si Dieu n'est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Dieu t'est bâti, personne ne peut te détruire. Si Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Et frères, sœurs, sachez que la bénédiction n'est d'abord pas le matériel. La bénédiction est d'abord spirituelle et cette substance spirituelle finira par se transformer par rapport à ton besoin. Lorsque Dieu veut te bénir avec une chaise, il ne te donnera pas une chaise, il te donnera un bois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chaise que ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chaise que la chaise n'est pas contenue dans le bois. Dieu nous donne toujours les produits bruts afin que nous puissions le travailler pour engendrer les produits finis. Et Dieu a planté, il a placé Adam là. Que notre Dieu est très responsable. Que notre Dieu, avant de t'envoyer sur la terre, il avait planifié une famille pour toi. Notre Dieu, avant de t'envoyer sur la terre, il avait réservé une nationalité pour toi. Que notre Dieu, avant de te placer sur la terre, il a réservé tout un gouvernement, tout un président que pour toi. Il a réservé tout un ministre d'économie que pour toi. Il a réservé toute une infrastructure que pour toi. Il a réservé tout un goudron pour toi. Parce qu'il sait qu'un jour tu rouleras avec ta propre voiture sur ces goudrons-là. Et il n'a même pas besoin que tu comprennes ces méthodes pour que tu le remercies. Il te place un goudron et il sait que tu auras une voiture pour rouler sur ces goudrons-là. J'aimerais dire à l'entrée de jeu, frères et sœurs, que Dieu n'envoie personne vide sur la terre. Personne n'est vide. Nous venons sur cette terre nus, sans montre, sans chaussures, sans voiture. Mais au fond de nous, Dieu investit quelque chose. La Bible dit, dans le verset 15,
l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. Et pourquoi Dieu plaça l'homme dans le jardin? La Bible dit pour deux choses. Pour cultiver le jardin et pour le garder. À quel moment Adam avait appris les cours de l'agriculture? À quel moment Adam avait été dans une école de l'agriculture afin qu'il cultive et qu'il garde le jardin? Parce que si Dieu t'aimait à un endroit, il te juge capable à garder cet endroit-là. Si Dieu t'aimait dans un mariage, il te juge capable de gérer ces mariages-là. Si Dieu te donne un travail, il te juge capable de garder ce travail-là. Et la Bible dit que Dieu a mis l'homme là pour qu'il cultive. Lorsqu'on parle de cultiver en agriculture, il y a plusieurs idées, je retiens 3. La première idée qui se cache lorsqu'on parle de cultiver, c'est travailler pour la production. Dieu a placé l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse travailler pour la production. J'aimerais dire à quelqu'un, frère, sœur, que Dieu fera tout ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu ne fera pas tout ce que toi, tu peux faire. Adam ne pouvait pas lui-même, lorsque Dieu a appris, si je veux le dire, il a constaté qu'il n'y avait pas de plantes, pas de germination. Il y avait un chaos total. Adam ne pouvait rien faire par rapport à ça. Alors Dieu a fait ce que Adam ne pouvait pas faire. Dieu a créé un jardin. Dieu a créé une source. Il a divisé la source en 4 bras. Et ensuite, il a placé l'homme. Mais Dieu n'a pas travaillé, cultivé le jardin pour l'homme. Parce que lorsque tu veux réussir un projet, Dieu fera de toi, il plantera pour toi un décor. Ça sera à toi de travailler ces décors pour qu'ils produisent. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. J'aimerais te choquer même, mes frères. Il y a des choses que la prière ne fera pas. Ne fera pas. La prière te permet de sarcler les sols, mais c'est à toi de les planter. La prière, c'est comme cette machine, ce tracteur que toi-même tu ne peux pas sarcler le sol parce que le sol est dans un très mauvais état. Et quand tu pries, tu es en train de sarcler le sol de ton projet. Quand tu pries, tu es en train de sarcler le sol pour que Dieu ouvre des opportunités. Quand tu pries, tu es en train de faire monter la fumée pour que la fumée devienne des nuages, pour que la pluie tombe. Mais quand la pluie tombe, ça sera à toi de savoir comment canaliser la pluie pour créer un barrage hydroélectrique. Vous comprenez ce que je dis? Et Adam avait donc cette obligation de travailler, bosser, travailler pour la production. L'église ne devrait pas être un endroit pour nous endormir, où tu échoues dans la vie et tu te jettes dans la vie, dans l'église parce que tu as échoué. L'église n'est pas un rassemblement des échecs sociaux. On n'est pas là parce qu'on est chaud dans la société. Il y a des gens qui sont intelligents ici. Il y a des docteurs ici. Il y a des militaires ici. Il y a des écrivains ici. Il y a des futurs présidents, des futurs ministres. La Bible dit, lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre était dans son lieu de travail. Pierre était en train de pécher. Et Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Chacun de nous était quelque part lorsqu'il a entendu l'appel à la conversion. Nous ne nous sommes pas convertis parce que nous avons échoué dans la vie. Je prêche en français pas parce que le Saint-Esprit m'a appris à parler les français. C'est les bancs de l'école. L'école a mis dans ma tête de l'intelligence que je n'avais pas. Et cette intelligence m'est qualifiée à réussir dans la vie. On ne prêche pas parce qu'on a échoué. On n'est pas chrétien parce qu'on a échoué. On est chrétien parce que nous avons compris qu'il n'existe pas de vie sans Jésus. Alléluia. Et l'homme était appelé à travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Frère, sœur, Dieu a créé pour toi, il a planté un décor pour toi. Mais si tu ne travailles pas pour cultiver, tu ne vas pas manger. Je vous ai dit que Dieu n'envoie personne vide sur la terre. Il y a quelque chose que tu as, il y a un jardin que tu as. Il y a une source d'eau que Dieu a créée pour toi. Même si tu ne la vois pas, elle existe quelque part. Cette source peut être pour toi un mari, peut être pour toi une capacité, un niveau d'intelligence, peut être pour toi la capacité sociale que tu as. Vous savez, il y a des gens, il n'est pas issu d'une famille riche, mais Dieu lui a donné la capacité d'avoir des relations riches. Il connaît les gens, mais on se demande, mais comment il fait pour les connaître? Parce que Dieu ne t'a pas envoyé vite sur la terre. Malheureusement, nous ne savons pas utiliser notre jardin. Nous ne savons pas cultiver notre jardin. Tu es une fille intelligente, une fille belle, brillante. Tu penses que ta beauté,
c'est pour tourner la tête aux garçons. Non, Dieu ne t'a pas donné cette capacité-là pour ça. Il t'a donné la capacité d'être belle, d'être bien fait par Dieu pour cultiver. Sachez, mes sœurs, la beauté est bien, mais elle est passagère. Il y aura un jour, tu vas faner. Mais avant que tu ne fanes, tu dois être intelligente pour que comme un pot de fleurs, que quelqu'un te mette dans sa maison, où il va t'arroser tout le jour. Ah oui, qu'on ne se laisse pas être trompé par ses familles Kardashian, par ses influenceuses des réseaux sociaux. L'âge va passer. D'ici 10 ans, 5 ans, d'ici 15 ans, Satan va produire les filles 2.0 qui seront plus meilleures que ces filles-là. Alors vous ne devez pas vous laisser être influencés, mes sœurs, par ces influenceuses-là, en vous habillant comme elles, en faisant tout le temps des make-up qui ne vous amènent nulle part. Si les make-up que tu fais ne t'amènent nulle part, arrête de faire ces make-up-là. Alléluia. Ne fais pas les make-up pour faire les make-up. Il faut faire les make-up avec un objectif. Tu as appris que l'homme de ta vie aime ce genre de make-up. Et tu fais ces make-up pour lui. Pas pour dandiner que les gens te disent que tu es wow. Si tu es wow et personne ne t'épouse, pourquoi tu es wow? Tu es comme une belle robe dans une boutique qu'on ne fait que toucher. Wow, wow, mais personne ne l'achète. Tu dois être une belle robe qu'on dirait de wow, on va t'acheter. Il y aura un Adam qui va dire cette fois-ci, j'ai trouvé l'os de mes os, la chair de ma chair. Frères, sœurs, ne suivez pas ces sœurs-là qui sont belles. Elles souffrent. Je suis pasteur, j'ai fait des cures d'âme, des entretiens. Ces filles belles là, elles souffrent. J'en ai rencontré une, elle m'a dit, pasteur, je peux faire 1 année sans qu'on me drague. Ronald, toi, il faut que tu me voies à la fin. Jolie qu'elle était, intelligente. J'ai rencontré des filles organisées, mais elle est exceptionnelle. Elle vit dans la sainteté, dans la pureté. 1 année sans que personne ne drague. Mes frères, ces filles-là, elles souffrent. Dieu t'a créé pour un homme. Dieu t'a pas créé pour des hommes. Tu dois te comporter pour un homme. Frère, Dieu ne m'a pas envoyé au Cameroun pour des églises d'abord. D'abord pour la compassion pour toi. Et je travaille, je prie, je jeûne pour toi. Parce que Dieu m'a envoyé pour un peuple bien spécifique. Et nous sommes belles, nous sommes des beaux garçons. Nous voulons nous faire désirer. Insensé. Nous voulons allumer les gens. Allumer les collègues au travail. Allumer. Nous nous habillons avec des habits qui, c'est comme juste ta peau. Hein. Ta peau, si on tire vraiment, on sent que c'est comme ta peau. Ça te dessine comme si tu étais une sirène. Sorcière, insensée. Et quand tu vas grandir, tu as 45 ans, tu commenceras à dormir à l'église. Alors qu'on a mangé toute la chair, il ne reste que les noyaux. Et tu viens à la fin, Seigneur, donne-moi un pasto, un pasto. Donc tu as fait toute la vie là-bas, les pastos, prêcher, souffrir. Le frère qui est là s'est consacré à Jésus, il paie les prix pour la gloire de Dieu. Tu veux que Dieu lui donne un noyau comme tu es là. Non, 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 non. Si tu es un noyau, Dieu va te trouver un Nangabongo qui avait aussi fait la vie. Et vous allez vous marier entre vous, les Nangabongo. Parce que Dieu ne donne pas les cadeaux empoisonnés à ses enfants. Frère, tu ne crains pas Dieu en vain. Un jour, ça va te payer. Ma soeur, tu ne crains pas Dieu en vain. Un jour, ça va te payer. Même si d'apparence, tu vois que tu es sur la terre, tu ne vois pas encore ton jardin. Sache qu'il existe un jardin d'Éden pour toi. Même si c'est géolocalisable, introuvable, si auprès des hommes, cela n'est pas trouvable, pour Dieu, c'est trouvable. La Bible dit qu'il leur donnera à la bénédiction de te poursuivre. Ah, frère, soeur, même si tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas. Un jour, la chose que tu cherchais te cherchera. Et dit amen. Même si tu ne trouves pas ce que tu as toujours cherché, un jour, ce que tu cherches va te chercher. Ça va frapper à ta porte. Et j'aime ce que les psalmistes disent. La Bible dit, le jour que Dieu nous a délivrés de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Tu seras comme si tu rêves. Ces garçons-là vont s'agenouiller. Veux-tu m'épouser? Ça ne sera pas un rêve. Ça sera une réalité. On va te téléphoner. Est-ce que tu es madame telle, telle, telle? Oui.
On t'a vu dans un endroit, tu as déposé le CV à 5 ans. Il y a 5 ans, c'est moi. Oui, c'est toi. Peux-tu passer demain faire un test? Oui, je vais passer. À 8 heures, je vais arriver à 7 heures du matin. Dites Amen. Un jour, ça va t'arriver, mes frères. En lingala, on dit toi Kimboka Mboka. Nous sommes venus chacun de son village. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens ici sur la terre. J'ai un objectif à atteindre. J'ai un plan de Dieu à atteindre. J'ai un jardin de Dieu à cultiver. J'ai un Éden à cultiver. J'ai un Éden. Oh, dites Amen. Dieu ne peut pas mettre dans ton cœur un projet si c'est qu'il ne peut pas le réaliser. Dieu ne peut pas mettre dans ton cœur un désir de choses qui n'existent pas. J'ai envie de dire, même si ça n'existe pas, Dieu va le créer pour toi. Ma soeur, ta beauté là, c'est Éden. Utilise ça, cultive ça. Pas pour allumer des hommes, tu n'as que faire de ça. Cultive ça pour chercher ton Adam, ton Ève. Et qui te plante dans le jardin de son cœur. Il se lève le matin, il te regarde. Waouh, cette fois-ci, j'ai trouvé l'os de mes os, la chair de ma chair. Où tu te réveilles le matin, tu sens comme si on te soufflait de la pied jusqu'à la tête parce qu'il te regardait. Waouh. Et vous allez avoir une vie sans culpabilité. Oh, parce qu'on a eu l'intimité, il faut demander pardon. Jésus, puis non. Tu seras en train de cultiver ton propre jardin. Il n'y aura pas de repentance à faire parce que Dieu t'aura donné ton propre jardin et tu auras la capacité d'aller de gauche à droite, de nord à sud, l'est ou ouest parce que c'est un jardin propre que Dieu t'a donné. Dites Amen. Vous qui faites les relations intimes avant le mariage, vous avez les culpabilités. Remplis des accusations. Nous autres ici, alléluia. Parce que quand nous le faisons, nous rendons gloire à Dieu. Nous disons à Dieu, c'est le jardin d'Éden que tu m'as donné. Je rentre, je fais un bisou à ma femme. Un bisou, maman. Parce que je le fais sans aucune culpabilité. C'est mon jardin d'Éden. Je prie que Dieu te donne ton jardin d'Éden. Un jardin que tu vas cultiver. Un jardin que personne ne va te donner les préavis. Oh, tu as trop habité ici, tu dois partir. Que Dieu te place à ton jardin d'Éden. Et la deuxième idée qui se cache de ces verbes cultivés en agriculture, c'est faire pousser. La Bible dit Dieu, il prit l'homme, il les plaça dans le jardin pour cultiver, en d'autres termes, pour faire pousser le jardin. Dieu t'a donné une capacité à réfléchir. J'ai été très heureux de voir ici au Cameroun un homme qui était bensikinaire est devenu un mannequin. J'espère que c'est une histoire vraie. Hein? Il était noir comme moi, même plus que moi. Mais c'était son jardin d'Éden. Il devait faire pousser ça. Je suis étonné de voir les jeunes filles. Vous faites les tchansans. C'est ça? Hein? Les jangsans. Tu es noir comme moi, tu veux faire les jangsans. Pourquoi, maman? On te dit que les femmes claires sont plus belles que les femmes noires? Oh, est-ce que les femmes claires sont plus belles que les femmes noires? Est-ce que les femmes noires ici? Maman, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Ne va pas, on dit quoi, dépigmenter. Ne va pas dépigmenter ta peau parce que tu veux être comme maman Bereka. Dieu l'a créé comme ça. Toi, Dieu t'a créé aussi comme ça. Reste noir comme tu es. Il y aura un Adam qui aime les femmes noires comme toi. Un jour, il y aura un producteur à Hollywood qui ne produit que des films chrétiens. Il va dormir. Il aura un songe comme Pharaon. Il va voir une femme textuellement comme toi. Et il ira sur internet, il voit cette femme. Il va quitter Hollywood pour te chercher. Mais non, il arrive au Cameroun, il voit que le corps c'est ça. Mais la peau ce n'est pas ça. Maman, fais pousser le jardin d'Éden que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à appliquer les lotions avec l'hydroquinone. Applique les lotions qui te conviennent. Moi au début j'avais honte d'être court comme ça. Je dis mais comment les autres sont 1 mètre et moi? Je dis d'autres personnes, lorsque Dieu les écrivait, ils étaient majuscules. Moi, Dieu m'a écrit en minuscule pour toi. Frère,
J'ai appris à aimer ma petite taille. J'aime ma taille comme ça. Alléluia. Et quand je prêche, je me sens élancé. Parce que je sens que dans ces bouts d'hommes, il y a un grand Dieu qui sommeille en moi. Au Congo, on dit Batamikou, c'est ma crambou. Les coups d'hommes sont. Les courtes filles, les coups d'hommes, on est là. Dites amen. On est des hommes compliqués. On aime les grandes choses. On est comme les petits David. Un grand Goliath. Je vais te terrasser aujourd'hui. Même si tu es Goliath, je vais te terrasser aujourd'hui. Dites amen. Yes. Aimez ce que vous êtes. Dis je m'aime, dis je m'aime, je m'aime, je m'aime. Aimez ce que vous êtes. Je ne me laisserai pas influencer parce que tu es marié, je suis célibataire. J'aime mon célibat. Mon célibat, c'est mon célibat. J'aime mon célibat. J'ai mes 500 francs, je pense à personne. J'ai mes 1000 francs, je pense à personne. Il n'y a pas de bébés qui pleurent. Oh, il faut les laisser. J'ai mes 5000 francs, je pense à personne. Il faut aimer ce que tu es. Dis à ton voisin, aime ce que tu es. Aime ce que tu es. Dieu a placé l'homme en Éden pour qu'il fasse pousser. Je m'aime comme je suis. Je remarque depuis que je suis devenu pasteur, il y a trop de problèmes de fidèles. Mais je vais commencer à partir un peu. Donc d'ici quelques années, j'aurai un Konglibong naturel. Je vais aimer la nouvelle version de Marco Konglibong. Je vais beaucoup m'aimer, frère. Il y a des gens, ils ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas beau. Est-ce que Dieu t'a dit que tu n'es pas beau? On ne t'aime pas parce que les filles du 21e siècle doivent être minces. Hey. Hey. On t'a dit que notre Dieu est mince comme ça? Notre Dieu est biga, biga. Ah, notre Dieu est biga, biga. Chacun a sa taille. Tu es mince, c'est toi. Je suis biga, biga, c'est moi. Oh, parce que tu n'habites pas un bon quartier, on ne va pas t'épouser. Tu ne connais pas l'histoire d'Esther, hein? Hein? Toi, tu ne connais pas ça. Je vais te faire avaler ça de vrai, hein? Toi, tu ne connais pas ça. Oh, parce que tu habites un quartier reculé là-bas de Nangabongo, quand il est 18h, on ne rentre pas seul. Toi, tu ne connais pas l'histoire de Mephibosheth, hein? Qui habitait, c'est encore cet endroit-là, à Lodébar. Le roi, Dieu a mis dans la pensée du roi qu'il doit rechercher Mephibosheth. Et tant que j'ai l'alliance avec les dieux de Jonathan, les dieux de Jonathan mettra dans le cœur de David, l'ami de mon père, le dessein de me rechercher. Frère, sœur, j'aimerais te dire quelque chose. Si les Google Maps des hommes, il y a des endroits qu'ils n'arrivent pas à tracer, sache que la géolocalisation de Dieu n'a pas d'endroit pour ne pas tracer. La géolocalisation divine a pu retracer Mephibosheth jusqu'à Lodébar. Un quartier reculé, un quartier de périphérie. Il n'y a pas de courant, il n'y a que des forages, il n'y a pas d'eau naturelle. Mais la géolocalisation de Dieu, le doigt de Dieu, a cherché Mephibosheth jusqu'à le trouver là où il était. Vous êtes des dieux, les fils du Dieu vivant. Même si je ne suis pas le fils d'un ministre, je suis le fils de Dieu. Même si mon nom n'est pas écrit sur les registres de ceux qui travaillent à la primature, mon nom est écrit dans le livre de vie. Si je mourrais aujourd'hui, même si je vais mourir dans un accident, un crash, mon corps sera perdu. Dieu enverra les anges pour prendre mon corps. Et quand je vais arriver à la porte du ciel, Dieu lui-même va se lever comme il s'est levé comme Étienne mourait. La Bible dit, Étienne a vu le ciel ouvert. Il a vu le Fils de l'homme être debout pour accueillir un héros qui rentrait dans la gloire. Même si tu ne mourras pas comme un roi dans ce monde, sache que tu mourras comme un prince de Dieu. Même si tu mourras sans jamais mettre le pied en Europe, sache que tu as déjà un pied au ciel. Il n'y a que ton pied qui est ici à Douala. Il y aura un jour l'autre pied qui est au ciel va être là où ton autre pied est. Et Dieu dira aux anges, bon et fidèle serviteur. Dieu te dira, bon et fidèle serviteur. C'est comme ça, un chrétien n'est pas malheureux.
Malgré de quoi? Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail. Frère, est-ce que je suis capable de me créer moi-même un jardin? Je remarque dans ma vie, il y a un chaos. Il n'y a pas d'arbres qui poussent. Il n'y a pas de plantes. Est-ce que je suis capable de... Frère, est-ce que tu es capable de faire ça? Dans ma vie, j'ai un principe. Je ne me soucie des choses que je peux résoudre. Tout ce que je ne peux pas résoudre, je ne me soucie pas. Je laisse ça à Dieu. Ça prouve que je suis incapable de le faire et je laisse ça à Dieu. Tu es à l'hôpital, on te dit que ton enfant va mourir. Le médecin dit que je ne peux rien faire pour lui. Ça, c'est les médecins. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Oh, ton cancer atteint une phase de métastase. C'est fini pour toi. C'est ce que toi tu as dit. Mais j'attends aussi patiemment. Ainsi dit le Seigneur. Si Dieu me dit que c'est fini, je lui rendrai gloire. S'il me dit que ce n'est pas fini, ça ne va pas finir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La troisième idée qui se cache dans ces verbes cultiver, c'est exploiter pour produire. Dieu a placé Adam dans le jardin afin que Adam exploite en vue d'une production. Frères, sœurs, les talents, le jardin que Dieu t'a donné, c'est pour exploiter. C'est pour explorer. C'est pour mettre ton cœur pour qu'il y ait une production conséquente. Je ne sais pas ici au Cameroun, mais je sais qu'au Congo, même partout dans le monde peut-être, qu'il existe 8 heures de travail, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu travailles vraiment pendant 8 heures? Tu n'exploites pas pour produire. Est-ce que quand tu viens faire 2 heures de culte, c'est vraiment 2 heures devant Dieu? Ou toi tu attends que le prédicateur commence à prêcher? Quand je commence à prêcher, ce n'est pas que Dieu vient en ce moment-là. Dieu était là avant que tu viennes. Et il sera là quand tu partiras. Il est écrit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Dieu ne vient pas quand les pasteurs viennent. Dieu est là, même si les pasteurs n'est pas là. Le fait que tu vois ton frère et ta soeur, sache que Dieu est là. Mais nous n'exploitons pas nos jardins d'Éden. La Bible dit, cette femme, elle avait entendu, la femme au sang coulant de Marc 5, elle avait entendu que Jésus de Nazareth allait passer sur son passage. Elle n'a pas vu Jésus, mais elle s'est dit, si seulement j'ai pu toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle avait déjà téléchargé la guérison dans son esprit. Il a fallu seulement qu'elle touche Jésus pour que Jésus lance les programmes exécutables. Les informaticiens le savent. Lorsque tu télécharges un fichier exécutable ou n'importe quel fichier, le fichier est déjà dans ta machine. Mais tu ne peux pas l'exploiter si tu ne cliques pas dessus. Et cette femme dans son esprit avait déjà téléchargé sa guérison parce qu'elle se disait en elle-même, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Et donc elle avait déjà en elle cette guérison-là. Elle attendait seulement que Jésus passe. Pour que lorsqu'elle touchera les pans de la robe de Jésus, qu'il y ait un miracle qui va se manifester. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus n'avait pas touché. Jésus même était étonné de savoir que son onction l'a guéri sans sa permission. Jésus se retourne et dit, qui m'a touché? Et puis elle dit, mais comment tu dis ça? Plusieurs ont te touché ici. Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Frère, sœur, est-ce que tu viens dans un culte avec cette pensée de cette femme-là? Ou tu attends, quand les pasteurs vont prier pour moi, est-ce que mes mains peuvent te guérir vraiment? Jésus est là, tu attends que les pasteurs prient pour toi. Non, tu fais de moi Dieu. Et par conséquent, mon onction ne pourra pas agir parce que tu m'es fait passer pour ton Dieu. Cette femme a été guérie sans aucun culte autour d'elle. Cette femme avait été guérie sans aucune prédication, sans aucune chorale qui avait chanté. Mais sa foi était tellement grande, elle a dit, je ne laisserai pas Jésus passer. Elle a appris à exploiter son jardin. Pour elle, le jardin d'Éden, c'était la foule de Jésus. C'était les cortèges de Jésus. C'était ça son jardin. Est-ce que tu as l'intelligence spirituelle pour capter le jardin que Dieu te donne? Je vous ai dit que Dieu n'envoie personne vide sur la terre. Est-ce que tu as la capacité de savoir capter que Dieu est ici? Jacob s'est exclamé en disant, Dieu était ici, mais je ne savais pas. Combien de fois nous laissons Dieu partir avec son onction, sa guérison, sa puissance, parce que nous attendons que Dieu se manifeste comme nous le voulons? Non, mon frère, Dieu ne se manifestera toujours pas comme tu le veux. N'est-ce pas que les femmes ne s'expriment pas seulement comme nous voulons? Des fois on ne comprend pas les femmes. Elle-même, elle se comprend très bien, toi tu ne la comprends pas, mais elle se comprend. Il faudrait que toi tu convertisses ta manière de compréhension pour que tu parviennes à la comprendre elle. Et il faudrait que tu parviennes aussi à convertir ta manière de comprendre pour que tu comprennes comment Dieu agit.
La Bible dit alors qu'Élie attendait Dieu par le feu, par le vent. Dieu était dans un murmure doux et léger. Dieu n'est seulement pas Dieu quand les gens tombent sous l'onction. Dieu n'était pas Dieu quand je prêchais, tu disais Amen. Même là, Dieu est là. Les bébés spirituels, ils pensent que Dieu est dans les exubérances, dans les effervescences. Quand ça fait chaud, c'est comme ça Dieu est là. C'est comme ça nous quittons les bancs d'église pour aller là où on nous fait boire de l'eau. Pour aller là où on nous fait des délivrances, on nous filme. Mais là où c'est calme, on pense que Dieu n'est pas là. Alors que tu es pertinemment convaincu que là, mon esprit est nourri. Ma foi est bâtie. Mais je viens dimanche après, je reviens 2 dimanches après, 4 dimanches après, je reviens comme je veux. Quand toi tu reviens quand tu veux, tu rates des choses que nous recevons. Ceux qui prient savent qu'ici à la compassion, tous les cultes, nous rentrons. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, il te fera voir que ta maison est déjà comme Crystal Palace. Parce qu'il a mis des briques, des parpaings. Mais parce que tu ne vois pas encore le jardin. Parce que selon les hommes, le jardin est difficilement géolocalisable. Mais pour Dieu, ça existe. Dieu t'a donné ton jardin, mon frère, pour l'exploiter, pour l'utiliser. J'aimerais aujourd'hui donner un seul point de pourquoi nous avons tout ce que Dieu nous donne. Jardin, une source d'eau pour nous, les arbres agréables pour nous, les arbres bons pour manger. Il donne même 4 autres sources. Si jamais l'autre source sèche, l'autre source va nous alimenter. Tout ce que Dieu nous a donné, mais pourquoi nous échouons? Pourquoi nous mourons comme des hommes? Pourquoi nous sommes des dieux, mais nous sommes en train de périr comme des hommes? Premièrement, parce qu'il y a un non-respect de l'interdit. Nous ne respectons pas l'interdit. Chacun de nous, sans qu'il y ait un prédicateur pour te prêcher l'évangile, tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Dieu a dit à Adam dans Genèse 2, le verset 15, le verset 17. Explicitement, Dieu utilise ces termes. La Bible dit, l'Éternel donna cet ordre, l'impératif à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelle rébellion nous avons! Dieu te donne les 90%. Nous sommes attirés par les 10% restants. Dieu te dit, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin-là. De tous les arbres. Mais nous sommes attirés par ce qui est interdit. Naturellement, l'interdit attire les désirs. Lorsqu'on écrit, n'urinez pas sur ces murs, c'est le mur qui va tomber. Parce que nous aimons défier l'autorité. Nous aimons faire ce qu'on interdit. Quand on dit à la compassion, on ne fait pas ça. Nous serons seulement attirés à faire ça. Quand on dit on ne s'assied pas sur la chaise du pasteur, depuis ce jour que tu as entendu là, tu as envie de t'asseoir seulement sur cette chaise-là. Quand tu interdis à un enfant une chose, l'enfant a seulement envie de faire les contraires de ce que tu lui demandes. Parce que l'interdit attire les désirs. L'homme, comprends-tu ce que tu fais? Adam, comprends-tu ce que tu fais? L'Éternel Dieu t'a donné tout le jardin. Tu es un Dieu. Mais tu veux perdre ce que tu as à cause d'un seul arbre. Combien de fois nous touchons à l'interdit? Dieu te donne ton salaire. Tu prends ta dîme. C'est l'interdit. C'est comme ça les dieux que tu es. Tu meurs comme un homme. Il y a des gens, des fois, ils se plaignent, ma santé financière n'est pas bonne. Mais je leur pose une question. Payes-tu ta dîme régulièrement? La dîme, c'est ce qu'on ne touche pas. La dîme, c'est le noyau de la mangue. Dieu te dit, mange toute la chair de la mangue. Si tu veux, même la peau, mange-la. Mais les noyaux, n'y mange pas. Va, creuse, sème la mangue, le noyau. Attends 5 ans, 10 ans, ça va produire beaucoup d'autres mangues. Mais non, non. Je veux la peau de la mangue. Je veux la chair de la mangue. Même le noyau de la mangue. Pour de si petites choses, nous mourrons comme des hommes. C'est moi, as-tu donné ta dîme à Dieu? Et tu te donnes toutes les bonnes raisons à ne pas donner ta dîme à Dieu. Parce que tu vas enrichir les pasteurs. N'importe quoi. Ta dîme de combien? 500 000? 1 million?
On devient riche avec 1 million. Avec tous les problèmes que j'ai dans cette église-là, tu penses que quand tu me donnes 5 millions, là, ça va m'enrichir? Cette mezzanine, pour la faire d'ici 2 semaines, il me faut 8 millions. Cette mezzanine. Seulement la petite armoire de climatisation que j'ai achetée, c'est 1 million. Seulement la petite armoire là. Et toi, tu penses que si je donne au pasteur la dîme de 500 000, il va s'enrichir. Égoïste. Tu t'es maudit toi-même. N'as-tu pas remarqué depuis que tu t'es décidé de ne pas bénir les pasteurs avec ta dîme, les pasteurs ne meurent pas? Peut-être que tu n'as pas remarqué, mais c'est moi qui prêche. Oh, c'est le pasteur qui prêche, il est vivant. Ce qui est étonnant, j'ai même pris du poids. C'est comme ça que j'ai commencé les sports. J'ai pris du poids. Donc tu vois que tes histoires là, ça ne tient pas debout. Ne pense pas parce que tu ne le fais pas que l'église va mourir. Elle appartient à Jésus. Que tu le fasses ou pas, Jésus prendra soin de son église. Tu ne m'as pas envoyé en mission sur cette terre. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et Dieu prendra soin de moi. De la même manière que tu as un jardin. Dieu m'a aussi donné un jardin. Si tu ne veux pas donner, Dieu permettra que je puisse cultiver mon jardin. Êtes-vous honnête financièrement devant Dieu? Tu n'avais rien. Dieu te comprenait, tu as apporté une seule pièce à Dieu. Parce que Dieu savait que tu étais étudiant, tu étais chômeur. Mais Dieu commence à faire fleurir tes affaires. Tes finances commencent à monter. Tu amènes toujours à Dieu 500 francs. Tu touches à l'interdit. Quelle est cette personne d'entre nous ici? Lorsque tu étais bébé, on te nourrissait du sein maternel. Et quand tu atteins 25 ans, tu prendras toujours le sein de ta mère. Nous donnons à Dieu le sein de nos mères. Tu étais bébé incapable de produire l'argent, le sein. Mais là, tu es travailleur. Tu ne finis pas un mois, même avec 200 000, 500, 1 million, 2 millions. Mais à Dieu, tu apportes des miettes. Les miettes. Tu apportes ce qui reste dans le transport. Tu apportes à Dieu. Sachez, frère, que tu es en train de maudire ta propre vie. Tu es en train de ne pas cultiver ton sol en s'aimant. Tu veux l'onction, crains Dieu, prie, jeûne. Tu veux les finances, donne à Dieu. Tu ne peux pas vouloir d'un manguier si tu sèmes un avocat. Tu veux avoir l'argent, sème l'argent. Sois honnête devant Dieu avec ton argent. Et ne te donne pas les raisons religieuses là, je vais enrichir les pasteurs. Frère, sœur, non. Tu penses que si toi tu meurs, je vais mourir pauvre dans cette nation? Si toi tu meurs, je vais quitter cette terre pauvre? Non. Avec Dieu, tu peux s'aimer à Douala, il t'est béni aux États-Unis. Hein? Avec Dieu, je peux s'aimer à Yaoundé, mais il m'est béni à Douala. Hein? Ah oui. Je suis venu ici en 2021. J'ai fait 2 soirées de gloire. Une famille des Américains naturalisés d'origine camerounaise était au Cameroun. Ils ont su que j'étais allé à Yaoundé pour aller au deuil de Samuel, je crois. De papa de Samuel. Et ils m'appellent, une famille de 8 ou 13 personnes. Ils me disent, pasteur, nous avons vu que tu étais à Yaoundé, nous sommes de passage à Yaoundé. Nous aimons que tu nous baptises. J'ai quitté l'hôtel ce jour-là pour rentrer. Je devais prendre mon bus à 11h. À 8h, je quitte l'hôtel où Samuel m'avait logé. J'attends, ils ne viennent pas, fatigués. Je commence à murmurer. Et ils viennent à 11h. Ils m'amènent très loin. On cherche une source d'eau là-bas. Je les baptise. Et il fallait que je rentre. Il m'a dit encore, pasteur, patiente un peu. Il m'amène à la poste. Il m'a dit, quand j'étais aux États-Unis, Dieu m'avait dit, tout ce que j'avais gardé, que je te donne. J'ai sémé ici dans 2 soirées de gloire, à la cité, je crois cité Sikh. Je n'ai même pas reçu l'argent là ici. Hein. Dieu est allé me récompenser à Yaoundé. Pour une personne que je n'ai même pas prêché. Frères, sœurs, enlevez de votre mentalité ça. Que je vais enrichir le pasteur. Les francophones, mes frères francophones, enlevons ça. Nous ne progressons pas francophones parce que nous sommes très cartésiens. Nous sommes très théoriques. Les anglophones ne sont pas théoriques, ils sont pragmatiques. Nous pensons seulement avant de faire. Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Qu'est-ce qui me dit que ça va marcher? Mais les anglophones ne sont pas comme ça. C'est comme ça les églises des francophones n'évoluent pas. Les anglophones, ils croient. Ils voient pas Dieu, ils voient un man of God. Ils voient vers un homme de Dieu, ils prient. J'ai reçu une soeur ici, elle est anglophone. Elle vient me voir à l'église, au bureau là-bas. Elle entre comme si elle tremblotait. Et j'ai parlé avec elle quand j'ai fini. Elle me dit, pasteur, j'avais une offrande pour toi. Parce qu'elle sait qu'on ne voit pas un homme de Dieu main vide. Comment est ta relation avec l'argent? Comment est ta relation? Est-ce que Dieu te parle aussi de dire, prends cette offrande, amène à l'église?
Dieu ne parle pas que des dons et des visions. Hein. Dieu parle aussi argent. Dieu ne parle pas seulement j'ai vu un démon qui te bloque, un sorcier qui te bloque. Dieu parle aussi l'argent. Cet écran que vous voyez, un jeune frère de l'église m'a ramené ici. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit de prendre l'écran de ma maison. Vous donnez ça. Cet écran. Est-ce que vous entendez aussi Dieu en termes de matériel? C'est comme ça nous mourrons. Dans le domaine spirituel, garder c'est s'appauvrir. Dans le domaine humain, plus tu gardes, tu t'enrichis. Mais pour Dieu, plus tu gardes, tu t'appauvris. Chez Dieu, c'est quand tu donnes, ça revient. Tu donnes, ça revient. Tu donnes, ça revient. On me relatait l'histoire par mon épouse du pasteur Atoms et son épouse. Le pasteur Atoms, des fois, sa femme équipe la maison. Quand elle sort, elle rentre la maison vide. Parce que Dieu lui a dit de prendre ça et de ramener à l'église. Et après, c'est encore équipé. Après, vide. Avec Dieu, il y a une flèche donnée et une flèche recevoir. Si vous n'apprenez pas à être réglo avec Dieu dans vos finances, vous mourrez pauvre. Oui. Oui. Moi que tu vois, j'honore Dieu par mes dîmes. Ce matin, as-tu apporté ton offrande depuis qu'on parle, depuis un mois? Ton offrande mensuelle de sacrifice, ton hôtel pour ta famille, pour tes projets. L'as-tu apporté? Mon épouse et moi, nous l'avons apporté. Je peux dire, je suis pasteur, j'ai prêché, j'ai transpiré. C'était mon offrande. Non. Je vais être au même pied d'égalité que vous tous ici. De sorte que si Dieu vous bénit, il me bénit aussi. Mais des fois, ce que nous faisons, les pasteurs payent un prix que les collaborateurs ne payent pas. Maintenant, quand Dieu commence à élever les pasteurs, on commence à les jalouser. À les jalouser. Il est venu du Congo, il a des parcelles. Il est venu du Congo, il a une grande église. Mais est-ce que vous payez les prix que moi je paye? Il y avait une nuit de prière ici dernièrement. Je suis venu prier. Pas seulement seul, avec mon épouse et mon bébé de 4 mois. On a prié toute la nuit. Et en rentrant, on a fait un accident, crevaison des pneus. Je pouvais aussi mourir. Et heureusement, on était avec Ronald qui nous a aidés. Je paye les prix. Mais est-ce que tu payes les prix comme moi? Un petit bobo, je ne viens pas. Un petit malaise, je ne vais pas prier. Un petit... Mais moi, quand je viens, Dieu voit. Un jour, il va me rendre ça. Et quand il me rend, tu me jalouses. Est-ce que ce matin, seras-tu dans l'interdit ou tu ne vas pas appliquer l'interdit? Dieu a dit ça à Adam. J'aimerais finir pour dire quelque chose qui est très important. Certaines choses doivent partir pour que les choses qui doivent être là viennent. Je vais le dire autrement. Lorsque une bonne chose empêche la meilleure chose de venir, elle devient mauvaise. Lorsque ton célibat qui est bien empêche au mariage de venir, le célibat devient mauvais. Il y a des choses que tu as, même ta voiture, il faut que tu la sèmes à Dieu. Ouais. La chaise que tu as, il faut que tu l'amènes à Dieu. Pasteur, c'est mon offrande pour Dieu. Il va témoigner ses papas à l'église. Pendant Alpha 40, Dieu lui a donné une vision claire d'écrire quelque chose. Et il a écrit ce livre en 3 semaines. Sans ouvrir l'ordinateur. Ça venait, ça coulait, il écrivait. Et il manquait les moyens de produire ça. Il fallait 3 millions. Pendant les 12 soirées qu'on a tenues au mois d'août ici, il a prié, il a fait 3 jours ici à l'église. Il venait le matin, il dort, il vient le matin, il rentre. Un papa de l'église, comme toi et moi, il est parent, il travaille aussi, donc il a des occupations qu'il ne pouvait pas venir, mais il est venu. Il manquait 3 millions. Il a dit, Seigneur, j'ai le livre, mais comment je vais l'imprimer? Il avait rencontré une femme pour la seule fois de sa vie. Dieu lui dit, cette femme-là, appelle-la. Elle va voir cette femme-là pour lui dire, voilà madame, j'ai un projet, mais il me manque l'argent. Et cette femme-là commence à lui dire aussi, j'ai des problèmes, voilà notre banque a fermé. Mais tout ce que je peux te donner là en ce moment-là, c'est seulement 2 millions. Maman, seulement 2 millions. Hein? Seulement 2 millions. De vrai, ici dans cette église. Et si papa me dit, pasteur, pendant les 12 soirées, Dieu m'avait mis à cœur de faire une grosse offrande. Et il me dit, je suis convaincu que c'est à cause de cette offrande-là que j'ai reçu les retours à l'investissement. Frère, sœur, comment tu peux trouver ça normal? Que de toute ta vie, tu as trop dépensé pour l'alcool, les femmes, les mondes.
Même tes propres voyages, tes propres vacances, les hôtels luxueux que tu dors, tu payes business class. Voilà comment il fait chaud aujourd'hui. Est-ce que tu penses à faire de l'église de Dieu un business class? Est-ce que tu penses dire au pasteur, j'en ai parlé plusieurs fois que je dois ajouter une climatisation ici, une là-bas. Est-ce que tu peux dire, pasteur, ma clim de la maison, là, je la mets ici à l'église? Nous ne prenons pas Dieu au sérieux en termes de matériel et de finances. Mais comment nous voulons que Dieu nous prenne au sérieux? Et même quand j'en parle, tu es en train d'avoir des contre-pensées. Pasteur, il veut. Non, la Bible n'est pas seulement constituée de tu recevras. Elle est aussi constituée de tu donneras. Ah oui, celui qui retient sa pauvreté dit la parole de Dieu. Frères, sœurs, dans cette église, je fais des moyens de vous dire toute la vérité. Et je lave mes mains. Et ce que je vous prêche, je l'applique moi-même. Si vous l'appliquez ensemble avec moi, je vous assure, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, tu verras ce que ta vie deviendra. Parce qu'il y a un manteau de Dieu dans cette église. Il y a une alliance de Dieu. Lorsque mon pasteur m'a envoyé ici, il m'a béni de tout son cœur. Il m'a dit, fils, que mon Dieu soit avec toi. L'onction du pasteur Marcelo est sur moi. Ah oui, son manteau est sur moi. Et si tu es fidèle, tu paies les prix avec moi, frère, sœur. On va rire de notre passé. N'est-ce pas que nous étions à côté dans une petite maison? Je vous disais, payons les prix. Il y aura un jour. À côté, il y avait quelques voitures qui venaient, mais aujourd'hui, Dieu bénit. Je vous assure, si on est encore fidèle, nous viendrons à l'église, il y aura les embouteillages. Il y aura des voitures et des voitures. Nous aurons un quartier pour nous, pour Dieu. Et ces choses que je vous dis, ça s'est fait. À Kinshasa, la compassion, quand il y a le culte, il y a des embouteillages et des hommes et des voitures. Je vous dis la vérité. Une église de 10 000 personnes, on a minimum 3 000, 2 000 véhicules qui viennent à l'église, chaque dimanche. Tu peux croire que c'est un parking où on vend des voitures. L'église du pasteur à Deboï, je finirai par là. Lorsqu'ils font un service de dimanche des offrandes, ils prennent, je crois, 3 semaines pour compter les offrandes. Chapelle des vainqueurs le fait aussi. Est-ce que Dieu les aime plus que nous? Non. Ils ont payé les prix. Ils ont attendu. Ils ont travaillé pour produire. Ils ont exploité. Ils ont fait pousser. Dieu nous a donné cette église comme un jardin. Cultivons-la. Gagnons les âmes pour cette église. Gagnons les âmes pour qu'elles entendent l'évangile qui est prêché ici. Prions pour elles. Jeûnons pour elles. Mon épouse et moi, nous venons à l'église presque tout le jour. Hier, nous étions encore ici. Moi, elle, notre bébé, encore ici. Nous sommes là, des fois chaque samedi, pour voir comment le culte de dimanche sera. Frère, payez le prix et vous verrez la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout. Yahweh, you are worthy. Je sens dans mon esprit une bénédiction matérielle, je dois le dire comme ça, financière. Mais sachez que le spirituel a besoin du physique pour se déclencher. Il y a des gens ici, ce n'est pas tes pensées. Ah oui, il faut que je te le dise, Dieu me dit de te dire ça. Quand je parlais, tu sentais ça bouillonner en toi. S'aimer ceci, semer cela. Ce ne sont pas tes pensées. Obéis à cette pensée et une onction financière viendra dans ta vie. Obéis. Les hommes de ce monde disent on bat les fers pendant qu'ils échouent. Il y a même des gens, vous devez laisser vos clés de contact dans un panier ici. Offrir ça à Dieu. Vous devez laisser certains documents de vos parcelles. Ah oui, je ne parle pas comme un escroc, frère. Pour bâtir un hôtel devant Dieu. Vous devez laisser vos biens chers, vos téléphones. J'en ai vu des frères qui laissent des chaussures à l'église. Moi, j'en ai vu. Des gens qui laissent leur montre en or à l'église. J'en ai vu. Des gens qui laissent leur téléphone. J'en ai vu. À l'église, même, il y a un frère qui a donné son téléphone à Dieu. Ici, à la compassion. Ready in your way. Yahweh. Yahweh, you are worthy, you are worthy. Somebody in your way.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are powerful, you are powerful, so powerful. Yahweh, 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 Yahweh. You are powerful, so powerful. Yahweh. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Oh, Elohim Adonai. Elohim Adonai. Merci pour ta parole. Merci pour ces messages, peut-être durs pour certains, mais dans leur esprit ils peuvent recevoir les témoignages de l'esprit que c'est la nourriture qu'il nous fallait. Ils peuvent savoir que nous ne sommes pas, Seigneur, des aventuriers, des escrocs, des charlatans. On ne prêche pas l'évangile pour nous enrichir. S'il faut être riche, on peut faire beaucoup d'autres choses pour être riche, mais pas blaguer avec ton œuvre. Je prie, Saint-Esprit, aux personnes à qui tu as parlé, individuellement, personnellement. Je prie que tu leur donnes la force de payer ces prix, de s'aimer dans ton œuvre. Tu n'as jamais déçu quelle personne. Tu n'en as d'être les personnes. Et tu ne commenceras pas cette carrière des mensonges avec nous. Je prie, Seigneur, que tu donnes à ces maris, à cette épouse, à cette personne qui a quelqu'un à qui il dépend, où il va avoir la confirmation que si ce qu'il ressent vient de toi. Je prie que tu parles au cœur de cette personne-là. Quand il lui parlera, qu'il dise, si Dieu a dit, il faut que nous puissions le faire. Que ce message reste gravé dans nos cœurs et que l'ennemi ne le vole pas. Qu'il germe et qu'il produise de fruits à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Amen. Qui était béni. Amen. Gloire à Dieu. Et ces messages, tu peux les réécouter. Il est disponible même à cet instant en format audio ou vidéo à la table de la communication. Et cela est gratuit. À la Compassion, nous ne vendons pas des prédications. Tu as une clé USB, un téléphone, va là-bas. On va te mettre cette prédication gratuitement sans te demander un seul rang. Nous allons passer à notre service d'offrande spécialement ce matin, ce dimanche. Nous aurons 3 services. Pour ceux qui ne le savent pas, à la Compassion, on a l'habitude de... Une offrande qui est assez libérale. Nous ne disons pas une somme, que chacun de nous donne selon ses moyens. Et cette offrande sera donnée au 3e service. Ne donnez pas ça dans ces 2 premiers services. Ça sera donné au 3e service. Dans les 2 premiers services, nous ferons comme nous faisons d'habitude. Nous allons donner premièrement nos offrandes à Dieu et nos contributions pour la mezzanine. N'oubliez pas que c'est dans 2 semaines, même une semaine.